Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire la petite guidance pour le week-end du 4 au 5 mai. Et on va, je pense, déjà interroger l'oracle des Médéors. On va voir ce qu'il nous dit. Et puis après, je verrai. Allez, on fera au feeling. Allez, pour ce petit week-end, donc du 4 au 5 mai. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors ici, il fait un temps épouvantable. J'espère que que ça va s'arranger là durant le week-end. Il y en a marre de cette pluie. Euh, c'est, euh, c'est pas super pour les énergies, je dirais. Ça nous met pas dans des vibrations lumineuses, hein, ce temps-là, tout gris, tout pluvieux. Bon, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors au niveau de la météo énergétique. Allez, j'espère qu'elle sera plus ensoleillée. Donc, un week-end du 4 au 5 mai, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, visiblement. C'est quelque chose qui revient sur la table. Pour moi, c'est en lien avec quelque chose appartenant déjà au passé. Ce que j'entends ici, c'est que c'est peut-être une situation à laquelle vous avez déjà été confronté. Une situation ou une relation, hein. Voilà, hein, pour l'instant, c'est assez vague. Mais ce que j'entends, c'est que vous allez être à nouveau face à quelque chose que vous avez déjà plus ou moins vécu ou expérimenté. Et on voit que face à ça, vous aurez une décision à prendre ou alors une réponse à donner. J'entends ça aussi, une réponse à donner. Ça peut être ouais, comme si, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est comme si vous aviez laissé passer euh, peut-être une opportunité qui n'avait pas été saisie. Et puis là, tout à coup, ce week-end, où vous avez compris, hein, dans les énergies du week-end, aujourd'hui ou même peut-être un petit peu après, ça se représentait à nouveau à vous. Je vais voir ce qu'on a en dessous. Ouais, alors c'est par rapport à de la communication, hein. On vous dit en plus que c'est extrêmement rapide parce qu'on vous dit message à venir aujourd'hui. Donc c'est à partir de maintenant où vous allez visionner la vidéo, je dirais jusque début de semaine. Là ici, on a une communication ou même carrément un courrier. On va voir. Et je regarde ce que ça pourrait être cette situation donc en lien avec le passé. En tout cas, ça peut vous amener vers une réussite, une réalisation. Et on vous dit qu'il y a par rapport à ça un potentiel exacerbé. Donc c'est quand même plutôt prometteur. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre. Allez. Alors, attendez, je vais les retourner au fur et à mesure. Ah, tiens, il y a Alex qui refait surface, hein, qui ramène sa fraise. Alors, c'est possible que pour certains, vous ayez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, quelqu'un qui revient au contact, hein, et qui, pour moi, le fait qu'il y ait ce retour de communication, ça libère quelque chose. Il y a un sentiment, en tout cas, de soulagement chez vous, comme si ça vous enlevait un poids, j'entends. On va voir de quelle façon ça va vous libérer parce que ça va peut-être aussi débloquer chez certaines personnes plutôt une sorte d'acceptation de la situation, ce retour de contact. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette acceptation, cette libération, hein, qui est en processus, vous allez pouvoir avoir des retombées positives pour vous. Ouais, d'accord, ok. On a la tristesse. On voit que c'est une situation quand même qui vous a mis dans la peine. Mais que justement, ça, là, ça va vous permettre peut-être de comprendre quelque chose. Ouais, de comprendre quelque chose et de vous libérer d'un poids et d'un sentiment de tristesse. Mais vous acceptez quelque chose.
Ouais, j'ai l'impression d'une prise de conscience assez importante. La paix intérieure. Vous voyez, vous êtes libéré complètement. Rencontre forte. La rupture. Ah, vous êtes en pleine acceptation de la rupture. Ok. On dirait que le retour de cette personne vous fait prendre conscience que c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'entends, hein, je suis désolée. Comme si ça vous faisait prendre conscience qu'en fait, vous êtes totalement passé à autre chose. Que vous êtes plus dans ces énergies du passé. Que c'est peut-être quelque chose qui a été douloureux au moment où ça s'est terminé entre vous et cette personne-là. Mais pour vous, dans votre tête, ça vous fait ouvrir les yeux comme quoi c'est plus possible. Et surtout, c'est que par rapport à cette séparation, on sent que vous, hein, vraiment de votre côté, c'est un petit peu comme si cette personne, elle arrivait à un moment où vous vous sentez enfin en paix avec vous-même, vous avez retrouvé un équilibre, vous avez retrouvé votre vie, vous avez peut-être même fait, j'entends pour certains, d'autres rencontres, qu'elles soient d'ailleurs sentimentales ou amicales, hein, peu importe, mais on sent qu'il y a une énergie dans votre vie. Il se passe pas rien. Vous avez déjà, pour moi, énormément déjà travaillé, hein, par rapport à cette souffrance. Il y a en tout cas, un processus de guérison qui s'est enclenché entre vous. Et les derniers résidus, je dirais, rattachés à cette ancienne relation, cette reprise de contact vous remet en fait en face des yeux comme quoi vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus de cette ancienne vie avec cette personne-là. Et je pense que c'est ce que vous allez communiquer à votre tour à cette personne. On voit que là, ici, il y a une prise d'initiative par rapport... et ça, c'est vous qui la prenez, je pense. On va voir. On va voir. Ah oui, oh, vous allez en plus en profiter certainement pour vider votre sac. Passage à l'action et dispute. J'ai l'impression que vous n'allez pas être très tendre avec cette personne-là. Vous n'allez pas l'accueillir bras ouverts. Non. On sent que vous allez peut-être lui tasser quelque chose de... Ouais, ça risque de chauffer. Ce que j'entends aussi, c'est que de toute façon, c'est une relation qui était très compliquée. Il y a eu beaucoup de tensions et de conflits entre vous. Et on dirait que le retour de cette personne réveille un sentiment quand même de colère. Vous, de votre côté, voilà, hein, je vous dis, hein, vous avez accepté la séparation, la rupture, vous êtes passé à autre chose. Mais par contre, il y a encore un sentiment de colère vis-à-vis de vous. Et là, le fait que cette personne ramène sa fraise comme ça tout à coup, au moment où vous êtes bien dans votre vie, ça ranime un sentiment de colère. Comme quoi, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle croit que je vais accepter comme ça parce que tout à coup, monsieur ou madame a décidé de refaire surface, que je vais tout arrêter, tout ce que j'ai enclenché dans ma vie depuis le départ de cette personne, que je vais tout arrêter, tout poser de côté pour aller vers lui ou vers elle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce sentiment très, très, très ancré en vous. Donc attention ce week-end, pour résumer le message des Médéors, un retour de contact de quelqu'un, voilà, ça vous fait prendre conscience, ça vous libère parce que quelque part j'entends aussi que au niveau de votre ego, ça vous... Voilà. Il y a peut-être un sentiment de satisfaction que cette personne vienne peut-être vous supplier de revenir avec elle, vous voyez. Mais à la fois, vous vous rappelez de votre souffrance. Vous vous rappelez les moments difficiles avec cette personne. Vous vous rappelez les disputes. Vous vous rappelez le pourquoi de cette séparation. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une rencontre qui soit forte, mais qui soit, voyez, où c'est vraiment une fusion entre les deux personnes. Vous voulez pas une personne qui soit là à moitié dans votre vie. Vous voulez quelqu'un qui soit complètement là à vos côtés et avec vous.
Donc, prise de tête, je pense, à l'issue de cette reprise de contact. Et pour moi, vous allez en profiter pour dire ce que vous avez à dire. Ouais, parce que vous êtes maintenant aujourd'hui, hein, vous voyez, on a la carte amour de soi. Aujourd'hui, vous pensez à vous et surtout, vous avez retrouvé une estime de vous-même et vous ne vous contentez pas des miettes ou voilà, vous voulez pas euh, quelqu'un qui ne vous donne qu'à moitié, voire même pas du tout. Ok, bon, ben, c'était un message assez, assez musclé. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand et je pense que je vais vous faire un tirage du chien de pique. Alors, je vous explique rapidement le principe du tirage du chien de pique. On sort les cartes comme ça, hein, cachées 2 par 2. Quand il y a une carte secteur, genre par exemple le renard pour représenter le travail, on prend la carte qui arrive avec. Ok? Et on fait ça pour différents domaines. Le cœur, le travail, l'argent, la maison pour la famille ou l'intérieur, etc., etc. Voilà. Et puis ensuite, je viendrai compléter. Vous allez voir. Allez. Donc, pour le week-end du 4 au 5 mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le week-end du 4 au 5 mai? Et là, j'ai une carte qui vient de se retourner. On a de la communication. Ok, vous allez avoir des nouvelles, la communication. Mais on ne n'en dit pas plus pour le moment. Alors ici, on a le serpent et le jardin. On ne garde pas puisqu'on n'a pas de carte secteur. Ici, nous avons justement les oiseaux et regardez, regardez. Elle est accompagnée du fouet et de la verge. On a quand même bien ce week-end des tensions et une prise de tête suite à une communication qu'on reçoit. Je la garde pas parce que c'est pas une carte secteur, mais c'était pour compléter le message qu'on a eu juste avant. Ici, on a l'argent. Allez, on va la garder qui est donc accompagnée de la lune. Ici, nous avons l'arbre et l'homme. On va garder parce que l'arbre, ça représente votre état émotionnel, la santé. Donc, il y a un homme qui est représenté ici, en tout cas l'énergie masculine. Et ici, c'est vous et vous êtes accompagné de l'étoile. On va prendre votre carte parce que c'est vous. Voici le renard qui est accompagné du poisson. C'est génial. Ouais, des super projets qui se mettent en place, des réalisations sur le plan professionnel. On parle d'une abondance, j'y reviendrai après, mais c'est joli déjà ce que je vois. Ici, on a le cœur et le livre. Ici, nous avons le chien de pique, le fameux chien de pique qui est représenté par l'enfant, mais c'est le valet de pique, donc le chien de pique en cartomancie traditionnelle, et c'est accompagné de la faux. Le chien de pique, c'est ce qui arrive avec certitude à vous, rapidement. Et il nous manque la maison et on aura tout. Ok, je ne l'ai pas. La maison encore. Excusez-moi, ça paraît un petit peu long. Ben, elle est où ma maison? Je l'ai pas vue, je l'ai pas. Où est-ce qu'elle est ma maison? Ah ben voilà autre chose maintenant. Je la vois pas à la maison. Sun, quai, la tour. Ah ben voilà, ben, la tour et la maison, elles sont ensemble. Ok. Ok, on va les mettre ici parce que ça va pas tout loger.
Hop, je vous demande un peu de patience, hein, je suis désolée, vous faites avance rapide. On va rebrasser les cartes parce qu'on va compléter les messages. Alors, il y a des inquiétudes en ce moment par rapport au matériel, au financier. On sent qu'il y a des gens qui ont peur pour moi de l'avenir, que c'est confus, c'est un petit peu... vous êtes un peu dans le brouillard hein, par rapport aux finances. Vous savez pas en fait. Ce qui pose problème, c'est que pour moi, vous n'avez pas de visibilité à long terme. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent un petit peu au jour le jour en ce qui concerne les finances. On essaye à tout prix de s'en sortir, de finir les fins de mois, mais on a du mal à voir l'après. Vous voyez, comme si on était un peu sur une corde raide par rapport aux financiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes quand même en progression. On a l'encre, hein, donc ce qui veut dire que sur le plan matériel, ouais, super. Regardez, il y a des super belles choses qui arrivent sur le plan financier et matériel, les amis, parce qu'on a le bouquet. Mais je m'aperçois que vous voyez rien. Vous voyez pas tout. Hein. C'est bordélique aujourd'hui. Ma guidance. C'est un petit peu chaotique. Ouais, vous avez donc le bouquet. Donc avec certitude, on vous dit que vous allez avoir un renouveau sur le plan financier et matériel. Aussi, ce que j'entends, c'est la possibilité d'avoir des sources de revenus déjà un peu plus importantes où ça va se stabiliser, mais peut-être des opportunités qui vont vous permettre justement de développer votre situation matérielle et d'avoir une visibilité beaucoup plus à long terme. Hein. Vous serez plus sur la corde raide comme ça à vous inquiéter du lendemain. Vous arrivez à vivre aujourd'hui, à payer, voyez, à manger, mais vous savez pas si dans une semaine vous en serez capable. On sort de tout ça, hein, de ces inquiétudes. On vous le dit bien. On dit bien qu'on change de cycle ici. Il y a un renouveau sur la vie matérielle et des très très belles choses vont arriver à vous. Ensuite, hein, par rapport donc à votre santé émotionnelle, ouais, il y a de l'inquiétude, du stress par rapport à une énergie masculine ici. C'est quand même une personne qui est dans vos pensées, vous voyez, avec l'énergie du trèfle. Si on se rapporte au message que je vous ai donné précédemment avec le Médéor, moi j'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes parce que cette personne, elle refait surface dans votre vie. On dirait que visiblement, elle souhaite peut-être avoir une deuxième chance. Et pour moi, vous n'êtes pas du tout en phase avec ça et ça peut générer, malgré tout, même si pour certains c'est déjà loin hein, cette histoire, vous avez peut-être quand même peur de perdre l'équilibre dans lequel vous êtes aujourd'hui, hein, pour lequel vous avez même travaillé et mis des efforts. Vous avez peur que cette personne vienne perturber cet équilibre-là, retrouvé. Voyez, moi, ce que j'entends, c'est que c'est passager, ces inquiétudes, voyez, parce que très rapidement, vous allez savoir comment réagir face à cette personne. Hein. Alors maintenant, on a l'étoile, on a des désirs ici, mais par contre, il y a les nuages qui viennent assombrir un petit peu tout ça. Il y a un espoir de clôturer une bonne fois pour toutes un chapitre dans votre vie. Vous avez envie de passer à autre chose, mais il y a encore, je dirais, comme des petites zones d'ombre avec les nuages. C'est pas encore complètement bien défini dans votre tête. Si vous avez un désir à l'intérieur de vous, un objectif que vous vous êtes fixé, ça suppose aussi peut-être mettre fin à certaines choses dans votre vie, mais vous savez peut-être pas encore comment vous y prendre. Et ce que je suis en train de vous dire ne concerne pas uniquement votre vie amoureuse et sentimentale. Hein. Ça peut être très très global. Hein. Si par exemple vous avez envie de changer de région, de changer de travail, etc. Vous savez de toute façon que vous arrivez dans votre vie, j'ai envie de dire, à une certaine échéance, parce que vous suivez votre étoile. Mais pour arriver à cette échéance, pour amener ensuite, bien sûr, le changement et le renouveau, il y a encore sur le chemin des petites zones qui demandent à être éclaircies. Mais pour moi, vous allez y arriver, parce qu'on voit justement que cette étoile, elle vous guide bien. Hein, vous saurez faire les bons choix, vous saurez faire appel aussi à votre intuition pour savoir exactement
ce que vous devez faire ou au contraire ne pas faire, hein, pour favoriser votre réussite dans ces nouveaux projets qui se dessinent à l'horizon. Mais en tout cas, ce nouveau départ, il est là, hein. La transformation avec le changement et le nouveau départ, hein, c'est bien ancré, hein. C'est juste qu'il y a encore, comme je vous disais, peut-être des éléments, des petits éléments qui manquent à l'heure actuelle. Mais ça va finir, de toute façon, les nuages, ça passe, et ensuite, c'est le grand soleil. Donc, c'est la lumière. Alors, le travail, ouais, il y a des nouvelles sur le plan professionnel. Et nous avons le chien par rapport aux professionnels et au travail. Ça, c'est super. Alors, pour les personnes qui souhaitent monter un projet, ici, on peut voir peut-être une possibilité de collaboration, de partenariat. Et dans ces cas-là, si il y a une idée comme ça avec le chien, on vous dit que c'est fiable. Vous pouvez y aller, hein, ensemble. Aux côtés de cette personne, vous pouvez faire vraiment du business avec les poissons. Vous pouvez vraiment faire du business, gagner de l'argent, développer une idée qui sera vraiment très très bien accueillie, où vous allez pouvoir vous enrichir parce que les poissons, c'est quand même l'abondance. Donc c'est excellent. Mais aussi pour toutes les personnes de toute façon en recherche d'emploi ou voyez, où les situations sont un petit peu floues, ici, il y a des excellentes nouvelles. On peut avoir des entretiens qui sont très concluants, par exemple. En tout cas, un projet professionnel, pour moi, si je dois résumer, quelle que soit votre situation, qui aboutit. Et en plus, c'est quelque chose de confiance, hein. Si on vous propose une embauche, vous pouvez y aller avec confiance parce qu'on a le chien. Alors, le cœur, c'est encore flou, il y a des choses, hein. On a l'anneau là, ici, mais on a le secret, le livre. Oh, on passe à autre chose, on quitte une situation qui était trouble, peut-être même où on était dans une triangulaire, voyez, relation cachée, non officielle. On s'éloigne de tout ça avec le vaisseau et on regarde droit vers l'avenir. Maintenant, on est tourné complètement vers l'avenir. Et on ne veut plus de situations, je dirais, troubles, où les choses ne sont pas claires, où tout n'est pas dit, tout n'est pas exprimé. Vous voulez, vous, pouvoir vous projeter et savoir exactement où vous allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous amène ? Eh bien, avec certitude, le chien de pique vous amène une rupture suite à une communication. Il y a comme un refus ou alors un rejet. Et je sens aussi des prises de tête. Et ça revient encore parce qu'on a la Vierge qui est sortie également. Vous voyez, des discussions animées un peu houleuses. Moi, je sens aussi quand même de la colère, hein. Beaucoup de colère. Alors, est-ce que c'est en lien avec cet homme-là qui veut refaire surface dans votre vie et vous, du coup, ça vous fiche en rogne et vous lui dites vraiment ces 4 vérités. Moi, je pense que ça peut être ça. Et en plus, pour moi, vous fermez la porte à tout ça de façon claire et définitive avec la faux, hein. Alors maintenant, la maison. La maison, je vous ai dit, on avait la tour. Donc, on va rester... ouais, ici, on a le jardin. Et on a le serpent. Bon, on reste chez soi, hein. Ce week-end, on a envie de rester au calme, tranquille. On s'isole du monde extérieur et de toutes les énergies qui peuvent éventuellement nous parasiter. On fait barrière en fait aux énergies tierces et parasites, hein, parce que vous avez l'énergie du serpent ici. Alors, je vois aussi un autre message qui est un petit peu différent. On vous dit ici de vous méfier d'une personne de votre entourage qui n'est pas forcément proche. Ça peut même être un voisin ou une voisine parce que la tour et la maison, je vois un immeuble, moi, ici. Alors, peut-être que vous allez avoir une embrouille avec un voisin ou une voisine. En tout cas, on vous dit de rester méfiant et sur vos gardes. C'est peut-être quelqu'un qui est indiscret, qui regarde un petit peu ce qui se passe chez vous, qui vient chez vous, voyez, ce genre de choses, ou tout simplement quelqu'un qui vous fait des histoires. Donc attention à ça. Sinon, ça peut être une problématique avec une connaissance. C'est pas forcément quelqu'un de très très proche, mais une problématique avec une connaissance. Et pour moi, vous vous protégez de ça, les amis.
hein. On voit justement que vous essayez de vous isoler au maximum de tout ce qui peut être personne négative. Vous vous mettez dans votre forteresse, en fait. Voilà, j'ai terminé votre petite guidance du week-end. Eh bien, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous. Moi, je vous retrouve très très vite et je vous souhaite d'en profiter en vous souhaitant du beau temps. On verra. Chez moi, c'est mal parti en tout cas. Bon, à bientôt les amis. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.